quand on va choisir le système constructif, c'est un système constructif qui fonctionne pour l'été, qui fonctionne pour l'hiver et qui fonctionne pour l'étanchéité à l'air. Et en toiture, même quand on est dans une région où l'hiver il fait frais, voire froid, en été on est aussi en climat continental, et en été, c'est le problème du confort d'été. Donc au niveau des toitures, c'est ce qui reçoit le plus d'ensoleillement. Une toiture reçoit combien de watts par mètre carré l'été ? 1000 ? Alors effectivement, dans le sud, on est à 900. Dans votre région, on peut monter jusqu'à un forçage qui est à plus de 800. 800 watts, ça vous rappelle quoi ça ? 800 watts, 1000 watts, c'est quoi ça ? C'est un radiateur. Et effectivement, l'été, quand on a un radiateur qui fait 800 watts sur la toiture, on a une toiture qui est à plus de 80 degrés de température. Et on veut 20 degrés à l'intérieur, ou 25. Ça veut dire que l'été, on doit avoir un coefficient de comportement thermique de votre paroi qui doit être du double de l'hiver. Parce qu'on veut 20 à 25 degrés à l'intérieur, or qu'on a 80 sur la toiture. En hiver, même quand il fait très froid, on a, allez, moins 15 à peu près. À l'intérieur, on est à 20. C'est-à-dire qu'on a à couvrir un écart de température, à demander une performance qui est presque du double de l'hiver. Donc il est évident que le dimensionnement de l'isolation, ce n'est pas pour l'hiver qu'on le met. En toiture, c'est bien pour l'été. Et une toiture, et là vous pouvez retenir un seul chiffre ce soir et il est bon, une toiture qui a un coefficient de déperdition qui est supérieur à 0,14, est une toiture dans laquelle la pièce qui est en dessous, vous n'aurez jamais une température inférieure à 26 degrés. C'est impossible. Donc c'est UP inférieur à 0,14. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'on choisit plutôt des chiens ainsi que des fenêtres de toit. Et si on prend des fenêtres de toit, on les oriente préférentiellement vers le nord. Parce que dans le nord, on a quoi ? On a un rayonnement indirect, mais on n'a pas un flux direct du soleil. Et évidemment, on met des verres à contrôle solaire, et évidemment, on met des stores extérieurs sur sa fenêtre de toit. Le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, on met aussi une ventilation. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'isolation sans ventilation. Et que faire des combles aménagés sans prévoir effectivement d'évacuer au moins en été 3 volumeurs du comble, c'est même pas la peine d'en discuter. C'est une fournaise. Donc c'est et isolation, et ventilation, et protection solaire. C'est pas ou, c'est et. L'étanchéité à l'air, pourquoi ? La réglementation RT 2012, elle autorise sur toute la maison à avoir des fuites d'air qui sont l'équivalent au maximum d'un trou comme ça dans la maison. Donc, les cloisons qui arrivent dans le comble, on les bouche, c'est-à-dire qu'on les finit, on les rend conformes au DTU. Les murs en briques ou un parpaing que l'on monte en façade, on les bouche en haut, DTU 2011, on respecte les DTU. Quand on passe des câbles électriques ou des fourreaux, on met le mastic qui est prévu par les DTU avec la norme NFC 1500 ou avec les DTU qui sont les DTU de chauffage. On évite des percements intempestifs et on les prévoit avant. Donc, le fait de demander un traitement d'étanchéité à l'air à la fin du chantier, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure à la fin du chantier. C'est que ça oblige tout le monde à être autour de la table et à dire qui fait quoi et comment. Puisqu'effectivement, il y a une attestation de conformité au permis de construire et qu'on ne sait pas encore ce qu'on va mettre en œuvre. Pour respecter le B-bio, donc le coefficient bioclimatique, en fait, retenez dans votre région les valeurs suivantes. Toutes les toitures doivent avoir un UP, alors j'ai facilité les choses, inférieur à 0,15. Pour le conformité, ça va être du 0,14, mais ce n'est pas grave. Une résistance thermique de l'isolant supérieure à 8. Pour les murs, UP inférieur ou égal à 0,2, une résistance thermique de l'isolant supérieure à 4. Pour les sols, UP 0,2, c'est ce que vous faites déjà par l'RT 2005, les sols. La résistance thermique du plancher est supérieure à 4. Pour les fenêtres, enfin les fenêtres, donc l'ensemble menuisé, d'accord, UW inférieur ou égal à 1,6, jusqu'à éventuellement 1,8 en zone H3, mais vous n'êtes pas en zone H3, vous n'êtes pas au bord de la Méditerranée. Donc pour vous, ça va plutôt être du 1,4 ou du 1,6, et au nord, probablement du triple vitrage chez vous,
au permis de construire, le B-Bio vous donne les valeurs de déperdition des parois, vous donne la valeur de l'étanchéité à l'air et vous donne la valeur des apports solaires, hiver, chauffage, rafraîchissement d'été. Et c'est au permis de construire. C'est pour ça que je vous dis qu'après, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et le traitement de l'étanchéité à l'air, il est aussi là. Donc si on ne retrouve pas in situ ce qu'on a écrit là, c'est terminé. On change radicalement de système. Et on va faire la même chose dans l'existant, et ce sera pour tous les bâtiments.